Salut. Alors, certains d'entre vous me demandent pourquoi je parle au courant. Au lieu d'être tranquillement assise, debout, et ben, je comprends très bien que ça puisse être un peu pénible d'écouter quelqu'un qui parle en étant essoufflé. Mais il y a une raison à ça. En fait, c'est la même chose que lorsque j'écrivais mes livres. Il fallait que je me mette en condition physique d'être dans l'ébullition que la parole requérait à ce moment-là. C'est-à-dire que ma parole se libère mieux quand je suis dans un certain état. Et déjà quand j'avais l'âge du petit reporter, du grand reporter Benden qui est à Amsterdam a filmé les hooligans du Maccabi et qui a apporté la vérité sur ce qui s'était vraiment passé. Et ben j'aimais ça, j'étais avec des amis, je marchais longuement pour sortir de l'école et je me mettais à parler comme ça, ce qui venait, et mes amis m'écoutaient parce que voilà, c'était une espèce d'improvisation qui faisait sortir des choses. Et ça me rappelle aussi quand j'ai été prof, et que j'avais une classe, que j'avais des classes, disons, pas silencieuses. Alors, j'aurais aimé moi le chahut, c'est vrai, mais je préférais le chahut à une classe morte, parce que je suis allée dans des classes de professeurs qui faisaient régner l'ordre dans leur cours, et je trouvais que ça ressemblait à une classe morte. Les gens se taisaient, les élèves se taisaient, oui, mais du coup ils n'avaient pas leur liberté d'expression. Ce qu'ils disaient, ils en disaient peu, et c'était moins intéressant. Et puis quand c'était intéressant, la prof les contredisait souvent de façon tout à fait arbitraire. Donc moi c'est pas ce que je voulais dans ma classe. Il y a un dramaturge qui a écrit une pièce qui s'appelle La classe morte, qui est bien connue. Ça se passait dans une dictature au temps de l'époque soviétique. Et voilà, la classe morte, c'était des gens vieux en fait, qui obéissaient, qui faisaient des choses absurdes, qui se déplaçaient pour rien en tournant en rond dans cette classe. Voilà, bah ça c'est ce que je ne veux pas. Là, je vous montre un peu la scène. Donc, je vais vous parler un peu à la suite de la vidéo d'hier, encore de quelques éléments. À tout à l'heure. Alors, je continue, je reviens avec des courses dans le dos, un panier Too Good To Go. Je fais d'une pierre deux coups et c'est bon aussi pour l'entraînement. On est trop fainéant physiquement dans le monde moderne. Bien sûr, j'ai eu quelques voitures pour me griller la priorité au passage piéton. Ça, c'est la loi du plus fort. Voilà. Bon, heureusement, tout le monde n'en est pas là. Donc, je continue. Ouais, je voulais dire à propos de ma vidéo d'hier sur antifascisme ou antisémitisme. Donc aujourd'hui, j'ai appris aussi que à la veille du match avec le club israélien qui va se tenir ici à Paris, alors que je pense qu'il faudrait absolument le boycotter. Bon, M. Macron a déclaré qu'il y serait par fraternité. Ah, fraternité. Fraternité avec des génocidaires qui se font passer pour victimes pour mieux continuer à génocider. Vous voyez,
je ne pense pas que ce soit la fraternité de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Et pour avoir dit exactement ce que je viens de vous dire, j'ai été censurée dans les commentaires, aussi bien sur 20 minutes que sur France Info. Voilà, c'est ça. La parole unique qui est de plus en plus présente chez les politiques et dans les médias dominants. Donc, avant ce match, il va se tenir un salon israélien ici à Paris pour récolter de l'argent pour l'armée, pour la guerre, pour le génocide. Et personne n'empêche ça. Le préfet ne l'empêche pas. Bien sûr, il doit avoir des ordres, mais je pense pas que de lui-même, de toute façon, il l'empêcherait. Voilà, c'est juste scandaleux. La façon dont toutes ces élites se couchent devant ceux qui ont derrière eux la plus grande puissance du monde. Pour l'instant, les États-Unis. Mais le monde est en train d'évoluer et il devrait y penser. Bon voilà, je termine ma petite vidéo du jour en vous disant que oui, ici sur les réseaux sociaux, c'est pas la classe morte. La classe morte, ce sont effectivement tous ces politiques et tous ces médias qui musellent la parole. Afin que tout le monde se tienne à carreau. Et nous ici sur les réseaux sociaux, il y a du chahut peut-être, il y a de tout, hein. Il y a des gentils, il y a des méchants, de toutes sortes de paroles, mais enfin, au moins c'est une classe vivante. Voilà, bravo à vous, et on continue. Ciao.